Avec vous sur Sud Radio, on est vendredi, nous sommes le 12 mars, on est ensemble jusqu'à midi avec, bonjour Gilles Gansman. Bonjour madame. Et avec Bonjour Thierry Valérie. Moreau. Bonjour Thierry, on est ravis de vous recevoir. Gilles. Vous avez été patron de presse, patron de Télé 7 jours entre autres, Le on plus vous a vu grand. sur LCI. Et puis alors, pardon bah, des années chez Oui, Hanouna, absolument. pour ceux qui regardent Oui, Hanouna. absolument, mais je pense que Télé 7 jours est peut-être plus parlant dans ce contexte Comme vous êtes. média. Mais on salue Cyril Hanouna. On aura les livres à j'aime 10h30. Et puis Thierry Moreau, vous avez lancé votre chaîne Twitch pour parler médias. Donc on n'a jamais autant parlé de Twitch, je crois, que depuis cette semaine. Très bon coup, en tout cas, avec François Hollande. Et puis le Premier ministre qui va s'exprimer, Jean Castex, à 18h, qui va participer au micro de Samuel Etienne. On y revient dans un instant. Alors Gilles, vous avez posé une question aujourd'hui sur Twitter ? Et oui, hier c'était le grand oral de Marine Le Pen sur BFM. Il était face à tous les journalistes et à toute la rédaction de BFM, en tout cas tous les animateurs. C'est le nouveau format qui s'appelle Face A. Journaliste. Et voilà, journaliste. Eh bien, est-ce qu'elle vous a convaincu ? Parce que hier, il y a eu beaucoup de tweets en disant qu'ils avaient l'impression de voir une nouvelle Marine Le Pen, de la façon dont elle s'exprimait. Et donc, on a voulu savoir si elle vous avait convaincu. Oui, à 59% pour nos auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio, non à 41%. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter et donner votre opinion. Elle78 nous dit « Belle stature et des visages de la meute BFM, on disait long. » On voit de quel parti. Vous l'avez regardé ? Oui, Thierry ? j'ai regardé. Ouais. Il y a 2 ou 3 choses qui m'ont assez halluciné. C'est qu'à un moment, par exemple, elle parle d'invermectine comme traitement possible pour le Covid. Alors, il y a quelqu'un qui lui démontre par A plus B que ça ne fonctionne pas. Et elle dit, mais de toute façon, c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Je pense que c'est typiquement le genre de fake news qui sont compliqués à gérer. Mais c'était très intéressant à regarder. Et puis, elle a dit que si elle arrivait à l'Élysée, il n'y aurait plus de chiens, mais des chats. Des chats, absolument. Et puis elle a aussi dit qu'elle n'était pas raciste ni xénophobe, puisque à l'outre-mer, elle avait fait un très bon score, ce qui a beaucoup fait réagir. Oui. Comment vous réagissez quand justement Samuel Etienne a dit qu'il ne voulait pas la recevoir, qu'il ne l'inviterait pas sur Twitch ? Zapping. Alors, il a vite rétro-prédalé. Oui, il a eu raison parce que, à partir du moment où son premier postulat, c'était de dire j'invite tous les gens, notamment les gens de la droite républicaine. Excusez-moi, mais jusqu'à nouvel ordre, le Front National, le Rassemblement National est un parti républicain puisqu'il se présente aux élections, il concourt dans le champ démocratique. Donc cette exclusion était un petit peu aberrante. Alors il a vite rétro-pédalé en disant qu'en revanche, il n'inviterait pas Marine Le Pen chez lui, mais dans un lieu neutre parce qu'il ne voulait pas avoir de gens du Rassemblement National chez lui. Donc après, ça regarde. Mais à partir du moment où on a commencé à inviter un politique, et il l'a très bien expliqué hier sur sa chaîne Twitch, il faut qu'il invite tout le monde. Et vous allez l'entendre dans mon zapping. Très bien, alors on passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. De plus en plus de théâtres occupés, Valérie, et le rêve de Roselyne Bachelot d'être ministre de la Culture se transforme quand même en petit cauchemar. Elle qui se voyait en grande ministre de la Culture, ça commence à être un peu compliqué. Elle a tenté une nouvelle fois de se justifier sur l'opposition, vous savez, magasin, métro ouvert et théâtre, cinéma fermé. C'était hier dans C'est à vous. Il faut bien comprendre qu'il y a la notion de lieu de convivialité. On ne peut pas comparer un lieu de culture avec une rame de métro ou une galerie marchande. On sait bien que ce sont les interactions sociales qui sont porteuses de contamination. Quand vous sortez d'une rame de métro, vous n'avez pas envie de partager le sentiment du trajet avec les personnes qui vous ont accompagné, mais quand vous voyez un film ou une pièce de théâtre, vous avez envie de ce partage. C'est un peu limite comme explication. Quand on sort du métro, on parle à personne. Si on peut dire « mon portable !» Non, je rigole. Hier, Marine Le Pen était l'invitée de BFM, donc on vient d'en parler. Elle a été interrogée sur son destin présidentiel. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle et qu'il est de mon immense responsabilité de rassurer les Français. Les Français ont entendu beaucoup de choses sur moi, souvent des choses fausses, souvent une description caricaturale. J'ai un an devant moi pour leur expliquer ce que je souhaite faire et pour leur dire qu'il m'apparaît que la nation, le projet de nation, leur permettra, je crois que c'était le slogan de Liverpool, de ne plus jamais marcher seul. Le PSG, vous savez, s'est qualifié mercredi face au Barça. Et une nouvelle fois, la prestation de Yohan Ryu, vous savez, sur l'équipe TV, où il commente le match sans images, a fait le buzz le lendemain, donc hier. Et évidemment, c'était dans Quotidien.
C'est extraordinaire, Tabassi a tout donné. C'est son 72e arrêt la date, une patatasse du gauche. Je sais pas comment il l'a arrêté, mais c'est absolument incroyable. Il fait la match de limite là, vraiment comme ça. Et il sauve quand le Costa Rica j'irai en vacances au Costa Rica quand il n'y aura plus le Covid. Tu vois, je vais te dire un truc, quand je serai papa, je veux que ce soit Keylor Navas qui soit la maternité. Je veux que ce soit lui. Je veux que ce soit lui la sage-femme qui sorte ce bébé magnifique de mon amoureux. Il est génial. Il a inventé le mime de commentaires de foot. Je trouve ça génial. C'est fabuleux. Hein. Enfin, il est exubérant, il est absolument génial. Alors je ne sais pas si des fois vous devez regretter de ne pas être un TPMP, car il continue à exploiter en ce moment le fil. Alors ça marche très bien en audience, hein. Le filon Loana, le sosie d'Elvis, Sylvie Ortega, franchement c'est une sitcom. Alors il est arrivé ce qui devait arriver, hein, parce qu'il y avait de nouveau les deux présents sur le plateau, le sosie d'Elvis et Sylvie Ortega, engueulade évidemment. Mais il s'est passé quelque chose de très drôle hier, Valérie et Thierry, c'est que Sylvie Ortega, elle était en Zoom, mais avec son téléphone portable. Et il y a des gens qui l'ont appelé sur son portable, donc ça se déconnectait de tout le monde. Écoutez l'extrait. Bonsoir, je voudrais dire quelque chose, c'est que Géraldine... On s'en bat avec. Vous voulez dire quoi? Alors, je voulais dire comme ça que Géraldine avait très bien résumé la chose hier soir. Putain, on m'appelle, c'est pas... Bravo, allez de retour. Je reçois des coups de fil en même temps, c'est pour ça. Alors, donc, putain. Allez, c'est incroyable cette darka. Alors, il y a un auditeur qui veut savoir si vous avez toujours des contacts avec Cyril Hanouna. Oui, et je lui ai envoyé un petit message il y a 3 semaines pour lui dire la date à laquelle je lançais ma chaîne Twitch, et il m'a renvoyé un gentil message. Bon, est-ce que vous l'inviteriez? Oui, éventuellement, Twitch? Oui, mais je pense qu'il va y aller tout seul sur Twitch. Je pense c'est tout à fait le genre de média qui pourrait être formidable pour lui. Pour échanger. Et qu'est-ce que vous pensez du côté on a abandonné les médias, de l'évolution? Je pense qu'une émission qui a aujourd'hui 11 ans, elle est obligée de bouger sa ligne éditoriale si elle veut rester dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est vrai que la réactivité par rapport à l'actualité fonctionne mieux. En plus, il a une actualité très spécifique dont il parle avec les jeunes. Voilà, je trouve ça, c'est logique. Je dis pas que c'est un truc que je me sentirais sans doute moins à l'aise de commenter l'actualité de la télé-réalité chez Cyril aujourd'hui, mais je trouve que l'évolution de la ligne éditoriale est tout à fait logique. Et vous n'êtes pas choqué par cette exploitation de Loana? Non, parce que je pense que Loana, elle avait des problèmes avant de rentrer dans le Loft en 2001. Elle avait des fêlures. Je pense qu'elle a été pas vraiment aidée par son entourage. Mais dire aujourd'hui que ce sont les médias, la télé-réalité d'abord, puis les médias aujourd'hui, qui abîment Loana, je pense que c'est une erreur. Elle s'abîme toute seule. Voilà, je pense que... Et puis c'est un vrai sujet quand même. Ouais. On va en parler donc en instant avec vous. Samuel Etienne a fait un carton en invitant François Hollande sur sa chaîne Twitch. Il va donc réitérer l'opération avec Jean Castex ce dimanche. Mais sa déclaration de ne pas recevoir Marine Le Pen, vous en parliez Valérie, a déclenché un tollé contre le journaliste. Et en effet, Thierry, vous avez raison, il s'est justifié hier. Et alors que Samuel Etienne expliquait hier ne pas vouloir recevoir Marine Le Pen, ce matin, rétropédalage. Ils ont raison, les gens qui me disent que c'est pas très républicain, c'est pas très démocrate, de ne pas échanger, même avec ceux avec qui je suis pas d'accord. Au travail, je me pose pas la question. C'est notre mission de journalisme, mais à la maison, c'est différent. À la maison, c'est différent parce que je suis chez moi. Et c'est vrai que j'étais un petit peu gêné par cette idée. Signaler que le doc sur Loana n'a pas vraiment marché. Non, ça fait un peu 530 000 téléspectateurs, 2,6% de part de marché. En même temps, c'était le deuxième doc. Après, il y en avait déjà eu un sur RMC fait par la même boîte de production. Donc c'est un peu étrange, c'est un peu bizarre de proposer le même doc quasiment à 24 heures. Moi, je serais TMC, je serais C8, je serais pas très content. Oh, l'argent n'a pas dedans, mais les deux étaient produits par Guillaume Janton et Cyril Hanouna. Donc c'est bien d'aller prendre l'argent à RMC. Voilà, section de recherche qui est arrivée en tête hier soir et envoyé spécial 1 900 000 téléspectateurs. Pour petit point, audience. C'est M6 qui s'est bien planté avec This Is Us quand même. C'est incroyable d'ailleurs quand on voit le succès de TF1. Oui, mais parce que les séries américaines maintenant, il faut vraiment qu'elles soient très étonnantes et très fortes pour fonctionner. Oui, elles ont été tous déjà vues. Oui, et puis la version française est quand même plus intéressante, je trouve. Absolument. Oui. Ah bon, vous trouvez que la version française est plus intéressante? Parce que plus adaptée en tout cas à notre public. Oui, moi j'ai adoré la version américaine, donc c'est vrai qu'on a plus de mal avec la version française parce qu'on voit les similitudes importantes, donc c'est un peu moins surprenant pour ceux qui ont vu et aimé. Qu'est-ce que vous regardez vous en ce moment? Je regarde des séries. Je regarde 13 une série sur Amazon qui s'appelle 13 commandements, je crois.
crois, qui est sur les péchés capitaux, qui est pas mal, qui est une série hongroise, je crois, enfin en tout cas de l'Europe de l'Est. Ah, pas mal, pas mal. Alors racontez-nous Twitch, comment vous êtes arrivé là, ça vous a pris comme ça? Non, parce qu'en fait il y a 1 an et demi avec des amis belges, on voulait se lancer sur Twitch, on l'a fait au moment du premier confinement, on voulait faire une chaîne qui parle de choses dont la télé ne parlait pas, de street art, de sneakers, de tatouages, de sport un peu anecdotique. Et puis il y a eu le premier confinement, on a fait quelques lives, c'était donc l'année dernière, ça n'a pas très bien marché, on a cherché des fonds parce qu'il fallait produire des contenus, puis ça coûtait un peu, et puis on est tous repartis chacun dans nos directions différentes, et donc je suis revenu il y a 3 mois. Twitch a beaucoup changé en 1 an, il faut le dire, et je pense que Samuel a beaucoup défriché aussi le terrain. Absolument. Avec plus grand public, parce que c'était... Expliquer ce que c'est que Twitch. Faut peut-être expliquer ce que c'est. C'est une plateforme au départ où on regarde des gens jouer à des jeux vidéo. Alors vous allez me dire, c'est très étonnant, oui, mais c'est assez fascinant. Il y a comme ça des gens qui réunissent jusqu'à 80 000 gens qui regardent quelqu'un des gens qui regardent le football. C'est la même chose. En plus, ils donnent des conseils, il y a une interaction, parce que ce qu'il faut comprendre sur Twitch, ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre celui qui est à l'écran et sa communauté qui lui pose des questions, qui lui propose des choses. Donc ça c'est le cœur de cible de Twitch. Et puis depuis 2 ans, il y a ce qu'on appelle le just chatting, c'est en fait la discussion, tout ce qui est hors jeux vidéo, qui commence à se développer beaucoup. Et donc il y a des chaînes, mais absolument incroyable, sur des gens qui font de la sculpture, sur des gens qui font de la peinture, sur des gens qui font de la gym, du yoga, enfin plein de choses. Et donc il y a donc des discussions d'actualité. Et là où Samuel a fait un truc absolument génial, il y avait déjà des petites revues de presse, mais lui, il s'est dit, je vais prolonger mon travail de France Info et je vais faire une revue de presse pour permettre aux gens d'acheter la presse. Parce que la presse, vous savez, c'est cher. Quand même. Donc, et là, il lit tous les journaux, il permet aux gens de savoir ce qui s'est dit dans la presse tous les matins. Et peut-être de leur donner envie d'aller acheter des journaux. Et vous, donc, vous vous êtes dit, les médias, c'est un champ qui n'était pas très exploité sur Twitch. Alors, on parle de télé, mais pas que, parce qu'on voit souvent... Ce qui est fou, c'est qu'on part avec un canevas de discussion et la communauté vous entraîne vers d'autres champs. Et donc, par exemple, la dernière fois, on a commencé à parler de l'âge moyen des gens qui regardaient la télévision, qui était en fait très élevé. On ne le sait pas, mais aujourd'hui, c'est plus de 60 ans pour France 3, et c'est 43 ou 44 ans, je crois, pour C8, qui est censé être une scène très jeune. Donc, les gens qui regardent la télé sont plutôt âgés. Et du coup, ça a engendré un débat. On cherche en direct sur Internet les données, on les compare, on les échange. Et donc, de ces discussions naissent des débats parfois très intéressants. Ouais, et vous avez... qu'est-ce que vous avez découvert? Quel a été votre plaisir? Le plaisir, c'est d'abord, j'ai eu un super accueil parce que j'ai commencé à aller sur des plateformes, écouter des gens, voir ce qui se faisait. Parce que, en fait, Twitch, il faut comprendre les codes avant d'y aller. C'est-à-dire bien faire l'interaction avec les gens qui vous écoutent et qui échangent avec vous. Il y a des petits codes, des gimmicks à bien savoir. Par exemple, à la fin de votre live, l'habitude, c'est d'aller raider, c'est-à-dire d'envoyer tous les gens qui vous regardent vers quelqu'un qui est actuellement en train de commencer son live. Raider, oui, absolument. On fait un raid avec tous les gens qui vous regardent vers celui qui est en train de commencer. Vous avez raidé vers qui? Alors pour l'instant j'ai raidé vers un joueur pour revenir un petit peu aux fondamentaux, et puis après vers un pote que je regarde qui est au Japon et qui donc si on fait une chaîne Twitch, vous raiderez vers Valérie? Absolument. Voilà. Là, on a Alexis Poulain qui c'est ce que Brigitte me dit, qui est effectivement une revue de presse sur Twitch. Et Mickaël dit mais c'est une émission d'une autre radio en gros. C'est une émission de radio. Oui, sauf que l'interaction est quand même beaucoup plus directe qu'avec la radio, où il y a le filtre, peut-être, quand vous regardez les gens qui échangent, c'est souvent sur les réseaux sociaux, les réactions. Vous prenez des gens à l'antenne, vous mais donc ça sous-entend les filtrer. Là, il n'y a pas de filtre. Alors, il y a des modérateurs, qui d'ailleurs sont bénévoles, ils vous aident. Ça aussi, c'est très important. C'est l'entraide entre les gens qui sont sur Twitch, qui est assez fascinante. Pour lancer, il y a des gens qui vont se proposer de modérer votre fil de discussion et qui enlèvent évidemment les gens qui vous insultent. Globalement, moi j'en ai peu sur le sujet que vous abordez. J'ai pas un sujet très clivant. On sait que Samuel Etienne est installé dans sa chambre. Vous avez acheté de la lumière. Alors j'ai pas acheté de la lumière, mais vous êtes maquillé, non? Non, pas du tout. J'ai fait ça dans un bureau que j'ai chez moi, que j'utilisais pas trop, et sur lequel j'ai plein d'objets. Mais vous avez réfléchi à ce qui était dans le fond? Oui, tout à fait. Mais en tout cas, vous avez aménagé le fond. Tout ce que j'ai mis derrière, c'est des objets que j'ai chez moi. C'est-à-dire que j'ai pas été chercher des objets j'ai juste pris. J'ai un set d'or que j'ai trouvé un jour au Plus. Il y a quelqu'un qui a réagi d'ailleurs sur le chat.
carte Je zappe, je mate qui date de la première saison de TPMP. Ah oui, vous avez réfléchi quand même. Oui, parce que je voulais mettre des choses qui étaient moi. Oui, qui vous ressemblaient. Ouais. C'est mon bureau. Stéphane nous dit le problème de Twitch, c'est le canal utilisé. Vous pouvez streamer sur Facebook aussi, ce serait plus marchand car le contenu de Twitch n'est pas à 100% utilisé par certaines générations. Et c'est le cas aussi de Facebook qui commence à devenir un petit peu plus vieillissant. Tout à fait, alors que Twitch est plutôt sur une population plus jeune, effectivement. Donc, mais je pense qu'il y a des gens, aujourd'hui, je pense que Samuel Etienne, il est monté, avec Hollande, il est monté jusqu'à 80 000, mais aujourd'hui, il est entre 10 et 15 000 personnes qui le regardent tous les jours pendant plus de 2 heures. C'est énorme. Et il y a des gens qui sont venus pour lui. Donc des gens d'une tranche d'âge qui est probablement plus élevée que les jeunes qui regardent des gamers. Il a même fait une pointe à 200 000 qui est presque l'audience de Gulli, quoi. En fait. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi, sur l'ensemble des gens qui sont venus au reparti, donc en visiteur unique, en fait, il a fait 270 000 personnes. Ouais, c'est ça. 220 000 personnes, pardon. C'est quasiment le score de 3 ou 4 chaînes de la TNT, et c'est plus que Gulli, au même moment, à 20h, avec François Hollande, un dimanche soir. Et comment on fait ? On tape Twitch sur son ordinateur et on s'inscrit. Vous pouvez vous inscrire à des chaînes. Vous pouvez vous abonner juste pour regarder une chaîne, et vous pouvez souscrire à une chaîne. Alors ça, faut le faire au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de lives. Vous êtes ce qu'on appelle affilié. À ce moment-là, vous êtes partenaire et on peut vous donner de l'argent pour suivre votre chaîne, s'abonner à votre chaîne. Mais sinon, vous pouvez regarder sans dépenser un argent. Et surtout, on peut naviguer de lieu de discussion en lieu de discussion sur des sujets très variés. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, je l'ai téléchargé sur mon portable. J'ai pris l'application Twitch et c'est comme ça que j'ai regardé Thierry. C'était mercredi, hein C'était mardi et mercredi. Mercredi. Voilà. Et donc voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de que les politiques soient là, Jean Castex et tout ça, c'est un grand débat parce que justement les utilisateurs dimanche. Oui, bien sûr. Les premiers utilisateurs de Twitch, qui sont donc les gamers, ils voient ça avec un petit peu de circonspection, parce que les médias, les grands médias ont toujours boudé Twitch en disant mais qu'est-ce que c'est que ce média où on regarde des gens jouer à des jeux vidéo. Donc ils ont été un petit peu considérés comme un sous-genre. Et aujourd'hui, les politiques viennent sur Twitch et les grands médias viennent sur Twitch, et donc les autres ont un petit réflexe un petit peu corporatiste de se dire mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ? On est un peu chez nous. Après, la plateforme est tellement grande qu'on peut tous faire. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que les gamers, avant de jouer aux jeux vidéo, ils font 2 heures de discussion avec leur communauté pour parler de l'actualité. Oui, mais un Premier ministre sur Twitch, sérieusement. Je pense que tous les moyens sont il faut bons voir aujourd'hui. S'ils jouent des codes de Twitch, s'ils jouent vraiment de l'interactivité et de la discussion avec les gens qui posent des questions, ça peut être bien. S'ils rentrent pas dans les codes, ça sera une catastrophe, et ça sera. Il faut pas que les politiques qui viennent ou les médias qui arrivent considèrent Twitch comme un nouveau canal de diffusion. C'est un nouveau média. C'est un nouveau média avec des nouveaux codes. Ouais. Voilà. On a Xavier qui nous dit moi j'ai 69 ans et ça fait 8 mois que je suis sur Twitch. Et Bruno Dubois, notre directeur d'antenne, nous dit que Sud Radio est sur Twitch également. Absolument. Donc, voilà. Et vous savez, on découvre. Je ne savais pas. Mais je ne sais pas. On va faire venir Bruno Dubois qui nous dise. Ça se trouve, nous on est sur Twitch sans le savoir. Je l'inviterai dans un de mes lives pour parler médias, justement. Absolument. Il parlera musique. Il est très bon. Alors moi, je voudrais qu'on évoque quand même l'actualité, les coups de cœur. Qu'est-ce qui a retenu votre attention à vous ? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir et qu'est-ce qui vous fait moins plaisir ? Alors le coup de cœur rapide, c'est Lego Master qui va revenir en saison 2. Moi j'ai adoré cette émission très addictive. Alors finalement, vous avez 18 ans d'âge mental. Absolument. Vous jouez au Quel Lego, intérêt de regarder des gens qui jouent au Lego. Mais je trouvais cette émission assez drôle et magnifiquement animée par Éric Antoine. Et mon coup de gueule, il est plutôt sur Jean-Jacques Bourdin. Je trouve qu'à la télévision, et Valérie, vous connaissez bien ce milieu comme moi, il y a 2 catégories de gens. Il y a les gens qui savent partir avec élégance et les gens qui savent partir sans élégance. D'un côté, il y a Jean-Pierre Pernaut et Jean-Pierre Foucault qui passent le relais. Et quand on passe le relais, ça se passe bien. Et puis il y a de l'autre côté des gens comme Jean-Jacques Bourdin. Et c'est le procès qu'il est en train de faire à la jeune fille à Apolline de Malherbe qui lui succède est vraiment pas très élégant et pas très classe. Alors, il y a un grand article du Parisien ce matin ou aujourd'hui pour le journal version province qui évidemment tombe à bras raccourcis sur Jean-Jacques Bourdin en expliquant qu'il n'y a pas eu de pot de départ à RTL, en expliquant qu'il y avait également qu'il a failli en venir aux mains avec Jean-Marc Morandini. Est-ce que vous pensez aussi qu'on peut être amer quand on a eu cette place-là, que ça dépend aussi dans quelles conditions on part? TF1 n'a pas été très cavalier avec Patrick Poivre d'Arvor.
je pense que du jour où on commence à faire de la télévision, il faut savoir que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et que ça peut être très violent et très brutal. Exactement. Si on n'intègre pas ça dans son cerveau, on est très malheureux quand ça s'arrête. Moi, je suis parti du jour au lendemain de la télévision de TPMP à l'époque et je l'ai pas mal vécu. Oui, mais je pense justement qu'à 71 ans, excusez-moi, on peut laisser la place aux jeunes. Je vais dire peut-être quelque chose qui va beaucoup choquer, mais à 71 ans, on peut passer le relais à quelqu'un de plus jeune pour animer une matinale. Mais vous, quand vous avez vu arriver, pour le coup, vous êtes en interview, on n'est plus en vue de presse. Mais quand vous avez vu Maxime Guény arriver... Mais on n'était pas concurrent avec Maxime, donc j'ai eu aucun problème avec Maxime. Parce qu'on se disait, tiens, il fait des audiences, il va sûrement vous remplacer. Pas du tout. Et puis quand bien même, je sais... Et puis Jean-Jacques Bourdin qui perd sa matinale pour garder son interview politique, donc un petit peu le cœur de son métier, et qui est payé le même salaire pour faire 3 heures d'antenne d'un côté et 30 minutes de l'autre, je pense qu'il n'a pas de quoi se plaindre. Franchement, il n'a aucune raison de se plaindre. Oui, mais ce matin, effectivement, l'article du Parisien est assez violent et il raconte un épisode d'ailleurs où ils avaient été invités, lui et sa femme, dans l'émission de TPMP et qu'il y avait des caméras dans le taxi qui étaient destinées à faire une darka, comme dit Cyril Hanouna, et que ils ont balancé sur... Et c'est devenu une rasera, comme dit Cyril Hanouna. Voilà, absolument, c'est devenu une rasera. Bad buzz. Donc voilà, ça c'est votre coup de gueule. Vous savez que les ventes de Lego ont explosé pendant le confinement. Alors j'ai aussi une action Lego, mais je trouve ça super parce que retrouver le plaisir de jouer avec ces petites briques, c'est très très bien. Voilà, Gilles. Alors moi, juste j'en profite pour les retours. Moi j'ai regardé hier sur Sister, vous avez un colis qui vient en saison 2 et le casting est juste incroyable. Vraiment, si vous pouvez regarder le replay, vous avez un colis. C'est marrant, on l'avait regardé la saison dernière. Et là, c'était très très drôle. J'ai regardé ça hier soir, regardez le replay. Le casting est juste incroyable. Bravo à Sister. Donc moi, je voulais pousser un coup de gueule sur... Franchement, à France Télévisions, mais vous avez du temps à perdre. Alors, ils vont mettre Capitaine Marlowe sur France 2 le vendredi, alors que leur vendredi cartonne et marche très très bien. Ils vont mettre Alex Hugo, qui était le mercredi. Ils vont le mettre un autre jour. C'était le vendredi, Alex Hugo. Non, Alex Hugo, c'était le mercredi sur France 2. Et ils vont le mettre sur France 3. Mais franchement, non seulement c'est du n'importe quoi, que je trouve que Capitaine Marlowe, qui est vraiment dans la couleur de France 3, province, qui s'est tourné en province, etc. On veut fidéliser cette chaîne et donner une couleur province. Non, Thierry, vous en pensez quoi? Je pense qu'il veut être efficace, ils savent que c'est un gros carton, et donc si ça peut permettre à France 2 d'aller titiller un peu... Oui, mais dans ce cas-là, vous déshabillez Paul et vous enlevez... C'est le principe dans un groupe, c'est toujours les émissions qui montent de chaîne en chaîne. On parle bien de l'arrivée de Cyril sur Canal+, un jour sur la partie claire. Je pense qu'à un moment, c'est des réflexions de groupe. C'est des réflexions de groupe. Moi, je voulais vous conseiller... On peut créer des nouvelles séries aussi, par exemple. Je voulais vous conseiller un film qui passe en ce moment sur Canal+, qui s'appelle La fille au bracelet, qui est nommé au César, d'ailleurs, dont je n'avais pas du tout entendu parler, et qui fait écho à ce qui s'est passé à Argenteuil, parce que c'est l'histoire d'une ado de 18 ans, enfin, elle a 18 ans au moment où elle est jugée pour le meurtre d'une de ses camarades. On ne sait pas si elle est coupable ou pas. C'est le procès, c'est les parents qui découvrent la sexualité de leur fille, qui n'imaginaient pas qu'elle avait cette vie parallèle, avec Roche Dizem qui est formidable. C'est un film vraiment très très bien fait, très subtil. Le réalisateur s'appelle Demoustier, c'est le frère d'Anaïs Demoustier, et franchement, allez-y, regardez-le. Et mon coup de gueule, je l'ai déjà fait hier, c'est cette petite fille qu'on trimballe de plateau, enfin ce petit garçon, Lily, qu'on trimballe de plateau en plateau, qui a 8 ans, qui se dit transgenre. C'est possible, mais est-ce que c'est la place d'un enfant d'aller sur les plateaux de télé? Non. Oui, je suis d'accord. Je me poserai la même question. Oui, à 8 ans, c'est un petit peu gênant de regarder. Voilà. C'est gênant à regarder. Après, le gamin a l'air à l'aise. Donc, mais enfin, on sent qu'il y a des éléments de langage quand Cyril Hanouna lui a posé la question en disant bon, alors je recommence, et on sent que c'est quand même quelque chose d'assez appris. Voilà. Je pense que à cet âge-là, votre cœur n'est pas totalement prêt. Vous n'avez pas fait assez de rencontres, vous n'avez pas testé ce que vous étiez. Et cet enfant se considère comme très mur. Voilà, mais on peut aussi avoir des doutes sur sa sexualité. On peut se dire je suis mal dans mon corps, mais aussi se laisser le temps de faire des rencontres, de rencontrer des gens, de mûrir, de voir ce que c'est. On n'a pas à 8 ans toute la sexualité, toute la rencontre et la maturité. Alors, 2 réflexions d'auditeurs. Je crois que j'étais dans le vrai, puisque notre assistant, notre stagiaire Michael, qui est un fidèle auditeur, dit non, Alex Hugo, c'était bien le vendredi. C'est bien le vendredi, Alex Hugo. Non, c'était le mercredi. Je voulais programmer. On va voir.
Battle. Je pense que c'était le vendredi. Octogone. Et Kay dit, je reviens sur Loana. Monsieur Moreau dit que ce n'est pas de la faute des médias et de Secret Story et dit qu'elle avait déjà des soucis avant. Justement, faire participer des jeunes en mal-être comme ça dans la télé-réalité où ils connaissent une certaine gloire, ils sont heureux d'être populaires et puis quand c'est fini, ils retombent dans une vraie souffrance et elle estime que l'émission est fautive. Je dis pas qu'elle avait des soucis, mais elle avait probablement des fêlures en elle qui se sont révélées ensuite grâce à la célébrité. Elle était stripteaseuse quand elle était mise. Elle était danseuse dans un bar. Oui, elle faisait du pole dance. Je pense que c'est un peu facile d'accuser la télévision ou les médias à chaque fois d'être responsables du parcours des gens. Elle est adulte, vaccinée. Oui, mais Thierry, on peut croire que c'est arrivé. Quand on est mis en lumière comme ça, on peut croire que sa vie va changer et qu'on est arrivé. Allez, on est très en retard. Merci Thierry Moreau. C'est des Koh-Lanta, regardez Koh-Lanta ce soir. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de vous. Je le débrieferai.